Mais on rejoint tout de suite Yann-Anthony Nogues à Bruxelles. Yann-Anthony, vous avez assisté aux réunions des ministres des Affaires étrangères européens qui se sont retrouvés aujourd'hui. Ils condamnent la répression en Libye, mais on a le sentiment quand même qu'ils ont bien du mal à parler d'une même voix. Hein. Effectivement, Ruth. En fait, Mouammar Kadhafi a réussi à intimider une partie des 27 en jouant sur la corde sensible. Tripoli a dit à l'Union européenne de ne pas se mêler de ses affaires, ou sinon la Libye n'aidera plus l'Europe à lutter contre l'immigration. En clair, elle menace d'ouvrir les robinets et de laisser les réfugiés affluer vers l'Europe par milliers, par dizaines de milliers. Alors, cette perspective rend beaucoup de gens nerveux dans les milieux européens, à commencer par l'Italie qui se trouve en première ligne évidemment, mais également la République tchèque. Du coup, Rome et Prague ont appelé leurs homologues, le reste de l'Europe, à ne pas interférer dans les événements actuels en Libye. Bon, côté français, en revanche, Laurent Wauquiez, qui était tout à l'heure à Bruxelles, c'est évidemment le ministre aux Affaires européennes, il a dit qu'il ne doit pas, il ne peut pas, il n'y aura pas de chantage d'État de nature à influencer la réaction de la France ou de l'Union européenne vis-à-vis de ce qui se passe en Libye actuellement. Alors, est-ce qu'il y a une initiative concertée pour le rapatriement des Européens? Et vous l'avez dit, les Italiens font un peu cavalier seul. Hein. Écoutez, de la concertation, en tout cas une tentative de concertation, route ça oui, mais les 27 ne sont pas encore arrivés à une position vraiment commune sur la question du rapatriement. Ils ont essayé de se coordonner, mais il n'y a pas encore là d'appel officiel à l'évacuation. Alors pour l'instant, donc chaque pays européen agit de manière séparée. Le Portugal a décidé de procéder lui-même à l'évacuation de ses concitoyens en envoyant un avion militaire, un C-130 là-bas. Le Royaume-Uni également a décidé de rapatrier les familles de son personnel diplomatique. Côté français, vous allez le voir, mais là, a priori, on encourage les 750 ressortissants sur place à revenir, mais sans évacuation officielle. En fait, Ruth, l'un des points, et c'est intéressant à relever, l'un des points pratiques à résoudre pour faire sortir les Européens de Libye, c'est le problème des visas. Car pour quitter la Libye et revenir chez nous en Europe, il faut un visa de sortie du pays.